c'est de nouveau moi. Voilà, donc je vous parlais des nombres et de la lecture qu'on peut en avoir. Et ce que j'enseigne, en tout cas la façon dont j'enseigne, sur 2 jours, j'aimerais bien pouvoir faire 3 d'affilée, mais souvent c'est compliqué. Peu importe que les 3 jours se suivent ou pas, les 3 jours sont quand même nécessaires. Souvent j'enseigne plutôt sur 2 jours. Alors c'est hyper intense évidemment. C'est un mix de tarot et de numérologie, il faut être clair, hein. À la base, moi j'ai fait ce mélange. Et quand vous ressortez de là, généralement, mais quasi 100%, il y a des prises de conscience. Vous prenez conscience de certaines choses et en général s'ensuit un changement. Je connais pas quelqu'un qui a pas eu sa vie derrière où il y a eu des changements dans sa vie, c'est pas possible. Et donc on le fait pour soi, mais on le fait aussi pour les autres. Comprendre par qui on est entouré. Moi je me disais, est-ce qu'on peut demander à quelqu'un où il y a marqué, où c'est marqué par exemple, il est comme ci, il est comme ça, ta ta ta. Est-ce qu'on peut demander à cette personne d'être autrement que ce qu'il est finalement? Ben non, surtout s'il n'en a pas envie. Enfin, on va pas l'obliger à changer. Par contre, moi, je peux changer parce que je vois bien ce qu'il a et ok, je comprends. Donc, il peut difficilement faire autrement, surtout si, comment dire, s'il n'a pas fait le cheminement intérieur, le voyage intérieur. On peut changer si on a fait ce voyage intérieur et qu'on se pose des questions. Mais qu'on va pas tout le temps, c'est pas on va pas s'en remettre à l'autre, c'est pas l'autre qui va être comment j'ai changé moi parce que oui on m'a pointé du doigt des choses et que je me suis mise en chemin vers moi-même. Mais si on me dit par exemple oui alors t'as cette mémoire, bah, écoute on va l'enlever, ah bah c'est cool, alors moi je me fatigue pas trop, c'est bon. Elle me l'a enlevé, c'est la vie est belle, allez hop, mais il est où le boulot? Il est où le boulot que je dois faire moi à l'intérieur? Il est où le cheminement intérieur qui va me libérer? Le travail intérieur. Donc c'est facile, vous savez, quand on va voir un thérapeute, on ressort, c'est du clé en main finalement, et hop, on repart sur nickel, nickel chrome. On a fait quel job? Rien. Et à force de voir, enfin moi en tout cas, ma démarche, ça a toujours été l'autonomie. Peut-être parce que ça fait partie de mon chemin, je pense vraiment que oui. Mais c'est aussi de rendre les gens autonomes. C'est-à-dire d'éviter, alors c'est pas de mettre les gens au chômage, les thérapeutes au chômage, mais c'est que vous ayez un minimum de conscience et de cohérence pour poursuivre un minimum le chemin par vous-même. Parce que vous savez, quand on entend des messages tout le temps extérieurs, c'est un petit côté paresseux aussi. Je fais pas le job à l'intérieur. On me donne sur un plateau, là, tiens, voilà, tiens, t'as ça. Ok. Mais j'ai fourni quoi comme effort? Quand vous savez, quand on n'a pas de problème dans la vie, tout va bien. Est-ce qu'on a envie euh, de souffrir? Est-ce qu'on a envie d'aller dans un chemin de souffrance? Bah non, la vie elle est facile, je vois pas pourquoi j'irais me compliquer la vie. Sauf que moi, c'était un peu un parcours de vie, comme je vous l'ai dit, un peu montagne russe. J'ai pourquoi moi, il y en a, ils ont une vie facile, tout cool. Moi, c'est oh là là, c'est compliqué, tout est compliqué. Euh, Est-ce que je suis compliquée? Non. Par contre, je suis peut-être pas, j'avais pas. Je commence à trouver quand même l'équilibre émotionnel parce que je ne me faisais pas confiance. Au fur et à mesure que je me fais confiance,
j'ai finalement même les réponses par moi, à l'intérieur de moi. Je les entends, je les sens, je les perçois. Je sais où le chemin. Mais ce chemin, ah oui, il va falloir faire un effort, il va falloir travailler ça. Oh là là. Ouais, mais sinon, tu veux le changer comment? Bah non. Est-ce que l'autre d'une baguette magique peut modifier ma vie? Non, c'est à moi de modifier certains codes. Donc c'est tout ce parcours-là et qui est pas toujours facile, mais il me semble qu'on est, quand on est praticien comme ça, des accompagnateurs. Des accompagnateurs. Voilà, on vous porte pas sur le dos. En tout cas, moi, je vous porterai pas sur le dos. Si tu as envie de guérir, tu guéris. T'as pas envie, c'est pas le moment. Moi, j'ai été bouchée pendant, je sais pas combien de temps, combien d'années. Et il y a un moment où la magie, elle a opéré en moi, et voilà. Donc, je sais pas, chacun a son timing. Il n'y a rien. C'est quand le moment est, quand on est prêt. Après, par exemple, en numérologie, on le voit dans les nombres, les années personnelles vont dire, voilà, cette année-là, tu as une occasion de travailler ça. Tu le fais ou tu le fais pas? Mais moi, je le vois. Mais ça veut pas dire que tu vas le faire. Si t'as pas envie de le faire, tu le fais pas. Si tu te sens pas prête, tu le fais pas. Ça sera repoussé. Maintenant, peut-être qu'il y a des moments où on arrive à un stade où, si on le fait pas, on commence à se faire taper sur les doigts. Euh, c'est un cheminement, ça aussi, c'est un parcours. Il y a un moment de son développement où c'est le moment. C'est pas demain, c'était peut-être pas hier, mais c'est pas demain, c'est maintenant. Et quand c'est maintenant, quand il y a une urgence, je me souviens d'une consultation sur un salon, j'avais bousculé la dame en face de moi parce que je sentais que si elle opérait pas un changement rapide là, presque là, elle sortait de la consultation, paf, elle enclenchait. Et donc j'ai été un peu violente, hein, pas violente, mais les mots étaient fermes. J'aime pas faire ça, je le fais rarement. Mais pour elle, c'était le moment, elle devait entendre ça et elle devait enclencher rapidement. Ouh, ça rigolait pas. Il y a un moment, c'est le moment. Et bah, visiblement pour elle, ça l'était. Je sais pas la suite. Je l'ai eu par contre si un petit peu de temps après, elle m'a dit qu'elle avait vraiment, euh, elle avait enclenché. Je lui ai fait peur en fait. Je crois que c'était un problème avec son mari et que si elle faisait pas le changement, ça allait capoter. Et elle voulait pas que ça capote. Donc j'ai envie, voilà, c'est violent pour moi parce que ça passe par moi et je suis pas, enfin à la base, je peux être par moment, oui, je peux avoir des accès de colère ou d'agacement, d'énervement, mais je suis plutôt quelqu'un d'assez paisible, enfin paisible. Est-ce que c'est le mot juste? Paisible? Euh, si quand même, je crois, je suis plutôt de nature joyeuse, mais quand même sereine et paisible. Je crois qu'il y a une part de moi, je commence à accéder en tout cas à cette sérénité. Merci l'âge, merci le travail sur moi. Et je ne sais plus où je voulais en venir. Ça, c'est du clair. Oui, voilà, cette violence des mots, c'est quelque part, ça devait. C'est pas moi, peut-être, non, c'est pas moi. Si, je suis responsable de ce que je dis, mais c'était le moment pour elle d'entendre et d'enclencher. Et cette violence-là, si je lui avais fait version, oui, écoute, tu sais, si tu fais pas ce travail, alors tu risques d'avoir des problèmes. Oui, c'est bien, mais c'est doux, c'est un peu mielleux, ça met des formes. Là, ça a tapé dur et c'est ce qui, sur le coup, oui, mais c'est ce qui lui a permis d'enclencher. Donc cette violence-là, entre guillemets, parce que ça peut être perçu violemment, c'est quand même pas tous les jours. Et si ça l'est, c'est que c'est le moment. Voilà. À bon entendeur. On se retrouve tout à l'heure.